l'amélioration des conditions de vie et de détention des détenus doit s'accompagner de celle de travail et du personnel, À cet effet, un certain nombre de mesures concernant le personnel ont été prises. Ces dernières sont relatives au renforcement du personnel, à la revalorisation de son statut et à la modernisation de ses conditions de travail. Pour le renforcement du personnel, 228 agents pénitentiaires, tous grades confondus, ont été recrutés l'année dernière. Ces derniers sont en fin de formation à l'École nationale d'administration pénitentiaire de Sébikotane. Un autre recrutement de 300 agents, tous grades confondus, vient d'être bouclé il y a 2 semaines. Au-delà de ces 2 recrutements, l'administration pénitentiaire bénéficie d'une autre autorisation de 300 agents, tous grades confondus, dont le concours sera ouvert en début d'année 2018. Concernant la revalorisation du statut du personnel, un projet de loi modifiant la loi 112-23 du 19 avril 1912 a été transmis pour adoption par l'Assemblée nationale. Relativement à la modernisation des conditions de travail du personnel, un système intégré de gestion du greffe des établissements pénitentiaires est en phase de déploiement dans les autres régions de l'intérieur du pays. Mesdames et messieurs, en dehors de la sécurité, l'administration pénitentiaire a pour seconde mission d'assurer la préparation à la réinsertion sociale des détenus. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, que je viens de citer tout à l'heure, précise au même article 10 que le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et leur reclassement social. Dans le cadre de l'accomplissement de cette deuxième mission, réinsertion sociale, des actions ont été entreprises pour préparer les détenus à cette réinsertion.